I'm a dancer. On the night of February the 13th, were you working at the Black Bottom Cafe when this murder was committed? Yes, but I didn't do it. Then who killed Kirk Robert? I don't know. You killed Your Honor. And ask that the last question be stricken from the records. Ça y est, je suis dans mon nouvel appartement. We'll be delighted. What did you have to butt in for? I told you I'd get you some money. Claude, I've been a fool trying to get some money from you. In fact, we've been both fools working against each other. What do you mean? The map you were trying to offer me. Listen, Oh, save your breath. I know what you're up to with Walker. You see, Claude, you don't trust the right people. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonne année à vous tous et à vous toutes. J'espère que vous allez bien, c'est le plus important pour moi. Actuellement, nous sommes le 4 janvier, je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. On est le 4 janvier et comme vous l'aurez remarqué, nous sommes de retour dans la métropole parisienne. Nous sommes de retour à Paris et nous sommes de retour dans notre petit studio de 27 mètres carrés. Donc là, depuis qu'on est rentré, alors ça a été rangement, tri, machine à laver et étendre le linge. Et voilà, ce genre de choses. Je vous ai partagé sur Instagram un petit message comme quoi j'avais une annonce à vous faire dans les jours prochains. Et j'ai essayé de glisser de petits indices très minimes, enfin bref. Par-ci par-là et la plupart vous avez deviné ce que c'est. J'ai dit que voilà, je faisais du tri, que je commençais à ranger tout mon studio parce que un de mes objectifs pour 2021, enfin bref, un de mes objectifs pour les prochains mois, les prochaines semaines, c'est de me créer un espace de travail optimisé, efficace, organisé et qui fonctionne quoi, qui fonctionne et qui est composé de bon matériel, parce que s'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est que l'espace de travail fait tout. L'espace de travail est capital pour pouvoir travailler bien. Et du coup, depuis, maintenant qu'on est revenu sur Paris, je peux enfin prendre l'initiative de me créer mon espace de travail comme j'en ai envie, avec mes moyens. Ça va pas être tout de suite quelque chose de folichon, mais je vais essayer au fur et à mesure de me créer quelque chose qui fonctionne pour moi. Et du coup, c'est pour ça que je disais que je faisais du tri et que j'essaie de réfléchir à l'agencement des choses, etc. Ce que je vais m'acheter pour ranger mes stickers, mes illustrations, tout, enfin, bref, plein de choses. Le truc, c'est que mon nouvel espace de travail ne sera pas ici. Voilà, c'est ça la nouvelle. Non, je ne vais pas avoir un atelier à part de mon logement. Mais du coup, vous l'aurez compris, on va déménager avec mon copain. On va déménager dans un nouvel appartement qui est presque 2 fois plus grand que celui dans lequel on est actuellement. Donc c'est juste... je n'ai pas les mots, je comprends toujours pas ce qui se passe et je réalise pas du tout que l'on ait été choisi. Tout s'est fait extrêmement vite et je vous en parlerai plus tard, je pense, dans le vlog. Mais tout s'est fait tellement vite en fait que je ne comprends toujours pas vraiment ce qui se passe et que j'attends d'être demain, puisque en fait demain on va signer le bail, on va faire l'état des lieux, donc à partir de demain on aura les clés. Donc à partir de demain on va pouvoir revoir l'appartement, puisque pour l'instant on l'a vu qu'une fois et on s'attendait pas à ce que ça se fasse aussi vite, et on s'attendait pas à ce que ce soit la seule visite en fait avant de changer d'appartement. Donc c'est très bizarre, mais je suis très contente. J'ai aucune idée de comment on va s'agencer à l'intérieur, de comment
d'où est-ce que je vais mettre mon espace de travail. Le truc le plus important pour moi, c'est juste qu'on va avoir presque 2 fois plus d'espace et du coup je vais pouvoir avoir un bon bout de l'appartement dédié à mon activité et ça c'est incroyable puisque faudrait que je vous montre en fait. Je pense que d'ici à ce qu'on parte, j'essaierai peut-être de vous filmer brièvement mon appartement pour que vous puissiez vous rendre compte vraiment de la manière de ce que c'est actuellement en fait. Mon espace de travail compose est au milieu de la pièce principale. On a une pièce en gros dans cet appartement, on a une seule pièce et mon atelier là de plus en plus il prend de plus en plus d'espace et il est dans la pièce principale en plein milieu. Il y a mon lit qui est ici, le canapé qui est là, la télé là et la table à manger là, la cuisine là. Bref, c'est bizarre. Hello, je vous reprends, on est quelques jours plus tard. J'ai un petit moment là pour vous filmer l'appartement à peu près rangé. On va dire que j'ai essayé de déplacer des choses ou de les cacher pour pas que vous puissiez les voir parce que là vraiment l'appartement est c'est le bordel quoi. En même temps c'est normal parce qu'on va commencer là enfin, les cartons et tout, et puis que comme on sait qu'on va commencer les cartons, je vous avoue qu'on n'a pas, enfin on a la flemme d'organiser tout parce qu'en fait ça sert à rien. On va partir dans une semaine, même pas, enfin on va commencer à déplacer des choses à partir de, enfin dans quelques jours quoi. Donc voilà, je vous avoue qu'on a plus, même si c'est très désagréable de vivre dans un espace où tout est en bordel, on essaie quand même de ranger un petit peu, mais ça n'empêche que voilà quoi, c'est la veille d'un déménagement. Donc bref, j'ai essayé de ranger un petit peu et tout pour que je puisse vous, enfin afin que je puisse, je sais pas, bref, afin que je puisse vous montrer un peu l'appartement. Moi ça me fera un souvenir et puis vous, ça vous permettra de vous rendre compte un petit peu de ce dans quoi j'ai vécu pendant 2 ans et l'endroit dans lequel j'ai travaillé pendant 2 ans. En fait, un petit mot avant de faire le tour. Si je travaillais pas chez moi, je pense qu'on serait resté ici parce que en fait, si t'as une vie, si ta vie au travail elle se passe à l'extérieur de ton logement, t'as pas nécessairement besoin d'un grand logement. Enfin, je veux dire, tu peux faire avec le fait d'avoir une pièce et d'être à 2, même si ça dépend des personnes. Après, pour certaines personnes c'est pénible ou pour d'autres personnes c'est beaucoup moins pénible, mais en tout cas le fait de travailler chez soi, c'est vrai que c'est surtout ça qui a conditionné le fait qu'on déménage maintenant, même si moi évidemment je préfère les grands espaces. Le fait que je travaille ici, ça fait que j'ai besoin d'un espace plus grand, j'ai besoin d'un vrai espace pour mon travail, sinon c'est n'importe quoi en fait. Donc bref, on va vous montrer, je vais vous montrer l'appartement et puis voilà. Alors, on commence dans l'entrée. Là, il y a la porte d'entrée. Bref, on s'en fout un peu de l'entrée. Cette porte, elle rend sur le dressing, mais je vais pas vous le montrer parce qu'il est vraiment plein. Enfin, c'est là où on stocke vraiment des choses. Donc bref, c'est pas intéressant, mais c'est voilà, c'est juste le dressing ici. La porte derrière moi, c'est la salle de bain. Je vais pas la montrer non plus parce qu'elle est pas très grande. Et là, il y a le linge qui est en train de sécher, donc ce serait vraiment pas pratique. Mais voilà, bref, on arrive à droite. Le dressing, à gauche la salle de bain et ensuite on arrive dans la pièce principale. Je pense que la qualité va pas être très bien, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Voilà, donc ici on a le canapé avec Polly qui dort. Ici on avait accroché plutôt des vinyles, des pochettes de vinyle sur les murs. Il y a Jacques Brel qui est en train de tomber. Ici on avait un vinyle de Supertramp qui est tombé aussi il y a quelques jours, du coup on l'a pas remis parce qu'on va partir donc ça sert à rien. Je sais pas si on réitérera l'expérience et si on continuera de faire ça la prochaine fois parce que je sais pas si ça rend vraiment bien, bref, on verra bien. J'aime bien aussi quand il y a des murs vides et en fait, vides, un peu plus vides, pas forcément où tout est rempli comme ça. Je trouve que c'est bien aussi, ça rend un peu plus grand aussi quand il y a les murs qui sont plus vides en fait. Donc bref, voilà. Alors j'ai pas fini. Donc le canapé, ici on a un bar, donc c'est là où on mange. C'est très pratique pour les appartements qui sont petits comme le nôtre. Donc voilà, un petit bar qui rend sur la cuisine, qui est une cuisine ouverte et fermée. Ils ont fait un petit trou comme ça, qui est plutôt pas mal je trouve. Ensuite, là, il y a le lit. Je vous avais dit l'autre jour, je vous avais dit il y a un instant plutôt pour vous, que j'étais entre le lit, le canapé et la table.
Donc voilà, il y a le lit ici et ici c'est mon bureau, voilà, c'est là où je travaille. Donc voilà, en plein milieu de la pièce. Ici il y a la télé qu'on n'utilise pas pour regarder la télé mais pour regarder des séries plutôt ou ce genre de choses. Et ici il y a la bibliothèque que vous connaissez plutôt bien normalement. Sauf que devant maintenant il y a le moniteur de mon copain qui, voilà, il s'est acheté un moniteur parce qu'il en a besoin. Sauf que du coup dans cet appartement il n'a pas de place vraiment, donc j'ai hâte de pouvoir être dans l'autre appartement pour pouvoir le mettre sur un bureau pour que mon copain puisse avoir un bureau déjà, ce serait vraiment bien. Ensuite il y a cette belle illustration que j'ai eue dans un vide-grenier à Paris. Je suis vraiment amoureuse de cette illustration, je suis trop contente de l'avoir trouvée. Donc voilà, après la bibliothèque vous la connaissez bien, ça a été derrière moi pendant très longtemps. La porte d'entrée, le canapé. De l'autre côté voilà comment ça rend. Donc vous voyez c'est très... il y a beaucoup de choses un peu partout. Le lit on pouvait seulement le mettre ici, donc il est resté là depuis le début. Entre temps on a eu un chat, donc il y a un arbre à chat, il y a un hamac, voilà, parce que c'est bien d'avoir des petits trucs comme ça sur lesquels les chats peuvent faire un peu de parcours ou sauter, etc. Surtout quand on a un petit espace comme ça. Puis là il y a la vue de nuit, qui est une vue sans vis-à-vis. Donc ça c'est plutôt pas mal, par contre on est dans une rue qui est assez bruyante. Et je ne suis pas fan des rues brillantes. Bref, le lit, comme vous avez vu. Puis là, c'est mon bureau sur lequel vous me voyez travailler tout le temps, H24. Enfin, c'est le seul plan que vous voyez à peu près dans cet appartement. Donc voilà, il y a beaucoup de choses partout. Forcément, au fil du temps, on a accumulé beaucoup d'affaires, on va pas se mentir. Donc voilà. Et puis voilà, là, je vous parlais du bar qui rend sur la cuisine. Hop. Donc la cuisine, voilà un petit peu comment elle est. Tout ne nous appartient pas, genre le four et le frigo ne nous appartiennent pas. Le micro-ondes non plus, mais on s'en fout un peu du micro-ondes. Nous, les étagères sont à nous, le meuble là il est à nous parce que sinon il n'y avait vraiment rien. Et puis voilà un petit peu la cuisine qui fait l'affaire, franchement moi je l'aime plutôt bien. J'étais très contente d'avoir cette cuisine parce que souvent dans les studios les cuisines c'est vraiment une blague, ça t'incite vraiment pas à cuisiner. Je sais pas, ils doivent se dire que les étudiants ils cuisinent pas, je sais pas, genre t'as un pauvre évier naze et puis de pauvres plaques électriques ou je sais pas quoi, ou parfois c'est même pas une cuisine, genre c'est juste un coin. Donc bref, j'étais contente d'avoir une vraie cuisine, hein, même si c'est pas non plus incroyable. Elle a vraiment été pas mal et ce bar il a été super pratique, franchement c'est vraiment une bonne chose à faire quand on a un petit espace. Donc voilà un petit peu l'appartement. Voilà, c'est pas, je vous avoue, on n'a pas une déco de ouf, enfin genre, c'est pas qu'on n'a pas une déco de ouf, moi j'aime bien ma petite déco, mais c'est pas un appartement genre esthétique ou je sais pas quoi. Voilà un petit peu notre espace de vie. Il y a un sac Lego que j'ai mis là. C'était un cadeau pour mon frère et on n'a pas encore jeté le sac. Donc voilà, ce petit luminaire que je n'aime pas du tout, mais je pouvais pas l'enlever parce que ça ne m'appartient pas. Donc voilà, c'est notre appartement. Peut-être vous montrer un peu plus la vue d'extérieur. Voilà, c'est plutôt bruyant. Là-bas, il y a la BNF. Là, il y a les tours jumelles. Comment, pas les tours jumelles, mais les tours Jean Nouvel. Oh là là. C'est un projet de tours qui sont très grandes. Un peu moins grandes que les tours Montparnasse, mais en gros, quand on est arrivé ici, elles n'étaient pas construites. Et on les a vues grappiller au fur et à mesure des mois. Donc aujourd'hui, ça fait partie du paysage. Enfin, bref, c'est un paysage qui est très dégagé. Il y a beaucoup de choses. C'est pas toujours des belles choses, mais c'est agréable d'avoir une vue aussi dégagée. Il y a vraiment de très beaux couchers de soleil. Et à Paris, avoir une vue sans vis-à-vis, franchement, c'est quand même pas mal. Donc voilà, après c'est une rue qui est très bruyante, franchement. Et moi, j'ai du mal avec ça. Mais voilà, c'est notre appartement, donc notre petite pièce à nous, dans laquelle on fait tout, quoi. C'est vraiment irréaliste pour moi, donc pour vous donner un petit peu un petit aperçu, on ne va pas bouger à la montagne. Il y a quelques personnes qui me disaient ouais ce serait un déménagement à la montagne et tout. Non, ce ne sera pas un déménagement à la montagne.
Ce n'est pas prévu pour tout de suite, je ne sais pas. Bien sûr, un jour on partira de Paris, je pense, ou je ne sais pas, on verra bien. Mais c'est pas pour tout de suite. Le fait d'avoir été confiné à la montagne, ça a été une chance, puisque on a vraiment pu se balader et on avait beaucoup plus d'espace qu'ici, etc. Et puis c'était un cadeau de pouvoir profiter de la montagne en cette période où la neige arrive, etc. Et puis c'était aussi l'automne au début, quand on est arrivé, l'automne à la montagne, c'est incroyablement beau. Donc on a vraiment eu de la chance, mais par contre c'est vrai que pour l'instant je ne me vois pas y vivre, en tout cas c'est pas pour tout de suite, parce que c'est une vie très particulière et très différente de ce que je connais actuellement, et c'est une vie très recluse, c'est une vie beaucoup plus isolée, et nous on n'a pas le permis encore. J'étais à 2 doigts de l'avoir il y a 2 ans, mais depuis que je suis arrivée à Paris, j'ai tout lâché et c'est difficile en tout cas, moi j'aimerais bien avoir mon permis, mais j'ai genre aucune envie de le passer à Paris, j'ai envie de le passer dans un coin tranquille. Donc bref, on n'a pas le permis, et non, je pense que si jamais on y vivra un jour, ce sera plus tard, je sais pas, ça m'étonnerait, mais moi j'aime bien la ville un petit peu quand même. Je ne suis pas fan de Paris en particulier, je ne suis pas en amour avec Paris dans le sens où moi j'aime bien quand même avoir un espace calme, etc. Mais c'est vrai que j'aime bien la ville quand même, pouvoir me balader et avoir des choses à proximité, de la vie, c'est quelque chose que j'aime bien. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ce ne sera pas à la montagne. Pour l'instant, notre objectif, puisque mon copain est en master, donc il est encore à l'université, notre objectif c'était de rester quand même près de Paris, puisque pour l'instant on ne peut pas quitter Paris, on a des attaches ici, donc voilà. On ne sera pas à Paris même, on sera très proche de Paris, mais on ne sera pas à Paris même. Je ne vais pas dire où est-ce que ce sera, parce que voilà, je ne vais pas divulguer mon adresse sur YouTube. Mais c'est dans la périphérie proche de Paris, on a trouvé quelque chose de bien, dans notre budget. C'est vrai que maintenant que je travaille et que je gagne mon salaire et tout, je peux me permettre de mettre un peu plus dans mon appartement, qui est aussi mon espace de travail, donc c'est primordial. On a des APL heureusement, donc ça nous aide aussi pas mal, puisque les loyers à Paris sont exorbitants, on va pas se mentir, mais le prix au mètre carré a bien baissé depuis qu'on a trouvé notre nouvel appartement. C'est incroyable, c'est... Ah là là, j'en reviens pas quoi. Du coup, je parle beaucoup, mais c'est une grande nouvelle pour moi et j'ai hâte, même si ça me fait un peu bizarre. Donc voilà, ça va être un mois très particulier et là je suis un peu perdue parce que en fait le fait est que demain aussi on a les clés, mais on va pas emménager tout de suite dans l'appartement puisqu'on est très occupé. Mon copain a beaucoup de choses à faire là en ce moment, il y a pas mal d'échéances dans son master et moi à côté je dois jongler avec mon travail et du coup je suis complètement paumée, je sais pas du tout comment je vais m'organiser pour l'instant dans ce mois-ci parce que je sais pas du tout quand est-ce qu'on va déménager officiellement. Je pense que ça va être de manière assez éparse et progressive, enfin j'en sais rien en fait. Je sais pas quand est-ce qu'on vivra là-bas officiellement, ça va être un moment, un mois de transition et ça me fait bizarre de quitter cet endroit parce que j'aimais vraiment beaucoup cet appartement et je remarque que j'y suis très accrochée. Ouais, on a eu vraiment de la chance d'être ici et c'est vrai que moi, même si j'étais très contente d'être ici, ça m'a très vite pas suffi parce que voilà, je ne suis pas habituée encore à des espaces de vie petits comme ça, avec des étages, beaucoup de personnes qui vivent un peu partout autour de toi, beaucoup de bruit dehors. Là on a trouvé un appartement qui je pense va être vraiment bien. Après on sait pas comment ce sera tant qu'on n'y vit pas, mais c'est fou en fait, j'en reviens pas que ce soit pour maintenant. Et ça me fait bizarre et je sais pas comment ça va se passer, mais c'est fou. Enfin bref, je voulais pas parler autant pour cette introduction parce que c'est un peu chiant quand t'as un blog comme ça où je parle beaucoup, mais en même temps c'est une nouvelle importante. Donc bref, là aujourd'hui ce que j'ai fait, je vous ai montré un petit peu, je suis en train de préparer mes envois Patreon du mois. Tous les mois j'envoie une enveloppe pour l'abonnement La Missive, voilà, c'est l'abonnement La Missive, l'abonnement le plus élevé. Tous les mois j'envoie une enveloppe avec des créations et j'ai vraiment envie de m'investir à fond dans cet abonnement maintenant et de vraiment faire des créations dédiées pour cet abonnement uniquement
des créations exclusives à cet abonnement en fait. Donc là j'ai créé une petite carte pour souhaiter la bonne année et en même temps je vais mettre aussi une carte de ma nouvelle illustration que j'ai faite. Et voilà, je vous ai montré tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, ça c'est ce sur quoi je m'occupe actuellement. Il faut que j'attende ce soir pour pouvoir récupérer mes feuilles que j'ai commandées. Elles sont chez le gardien et je peux seulement aller chercher mes choses vers 18 h. Donc pour imprimer le reste des enveloppes, parce que j'ai 10 enveloppes à faire ce mois-ci, et bah, il faut que je puisse avoir le papier, et le papier est chez le gardien pour l'instant. Donc je pense que je terminerai les envois Patreon demain. Là je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais continuer une illustration traditionnelle que j'ai commencé. Donc voilà, j'ai eu de la gouache comme je le souhaitais à Noël. Je voulais vraiment commencer à travailler avec ce nouveau médium et du coup je commence tout juste à essayer à faire des tentatives, des premiers essais, à essayer de comprendre comment ça fonctionne, à essayer de comprendre quel est mon style, ce qui me paraît être moi, etc. Et là j'avais envie de faire une illustration pour vous annoncer le déménagement. Donc là pour l'instant il y a juste moi qui trimballe une petite charrette comme ça, là on va dire que c'est une charrette. Et dessus j'aimerais dessiner une maison. Donc c'est un peu le truc qui me fait flipper le moment où je vais dessiner la maison. C'est vraiment flippant parce qu'à chaque fois j'ai peur de faire une bêtise et du coup en même temps j'adore vraiment faire la gouache parce que ça apporte vraiment quelque chose, je sais pas, j'aime trop. Donc bref, là je pense que je vais continuer ça. Voilà, j'arrête de parler et on va continuer le travail et puis voilà, ça va être un des derniers vlogs dans cet appartement. Je pense que ça va être le dernier vlog dans cet appartement, je sais pas, on verra bien. Oui.
Ça y est, je suis dans mon nouvel appartement. On a fait l'état des lieux et tout, donc bref, c'était un peu, ça a pris du temps et tout, parce qu'il faut vraiment faire attention quand on fait l'état des lieux, à bien noter tout ce qu'il y a, bref, donc ça a pris du temps. Mais on y est. Je suis dans la cuisine là, et voilà, le déménagement, ça va se faire vraiment progressivement, donc va falloir qu'on fasse un gros nettoyage. Et je suis trop contente. Je sais pas du tout comment on va l'aménager et tout, mais c'est tellement grand par rapport à ce qu'on a connu que ça fait trop bizarre. J'ai trop hâte, je suis trop contente. Hello, j'espère que tout va bien de votre côté. Nous sommes actuellement jeudi matin. Je me suis levée il y a maintenant 20 minutes parce que le temps de me mettre en place pour parler et tout et de comprendre cette caméra, ça m'a pris un certain temps. Voilà, je n'utilise pas la même caméra que celle que j'utilisais au début de ce vlog, enfin celle que j'utilise tous les jours, qui est cette caméra-ci. C'est la Canon Poly que vous entendez derrière. Si jamais vous vous demandez quel est le bruit de ce boucan derrière, c'est Poly qui est en train de jouer. Donc voilà, j'utilise pas du tout ma caméra puisque il y a un problème. Puisqu'en fait hier j'ai commencé à filmer ma vidéo, enfin à filmer ma journée un petit peu, j'avais réussi à me motiver. Et l'après-midi quand j'ai essayé de reprendre la caméra, et bah ça ne fonctionnait plus. Donc en fait c'est un problème qu'il y avait déjà eu au cours du mois de décembre une fois. Et on avait réussi à le régler en changeant de carte mémoire, ça fonctionnait de nouveau. Et là, de nulle part, c'est revenu en fait, donc je sais pas, ça fonctionne plus. En fait, dès que j'essaie de prendre une photo ou de filmer, ça bloque, l'image se fige et mon appareil photo s'éteint au bout de quelques secondes. Donc voilà, si jamais il y a des gens qui s'y connaissent, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais, peut-être que quelqu'un va m'aider. En tout cas, bon bah du coup ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver ma garantie en espérant qu'elle soit toujours valable et bah du coup il va falloir que j'aille faire réparer mon appareil photo si c'est possible. Sinon je sais pas comment je vais faire. J'espère qu'il fait bien la focus sur moi. Donc oui, là du coup j'utilise un autre appareil photo qui est plus ancien que mon appareil photo habituel. Je le connais pas du tout. Et c'est un appareil photo que j'avais comme ça dans mes tiroirs qu'on m'avait donné. Et heureusement qu'il est là cet appareil photo, merci à la personne qui me l'a donné franchement. Il va me sauver, je pense, même si j'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne et que je ne suis pas sûre qu'il soit fait pour filmer. Je comprends pas trop cet appareil photo pour tout vous avouer. J'ai l'impression que l'image est très sombre et un peu saccadée parfois. Mais je pense que tout ça c'est dans les réglages sûrement et je maîtrise pas. Bref, voilà ce qui se passe. Donc c'est vraiment naze parce que du coup j'avais vraiment pas terminé de filmer mon studio vlog. Et puis c'est le pire timing quoi. Enfin bref, de tous les cas c'est toujours le pire timing pour que mon appareil photo me lâche. Puisque mon appareil photo est mon outil de travail vraiment quelque part. Donc sans mon appareil photo c'est compliqué de filmer mes studio vlogs. Donc ça me saoule. Mais bon, on va essayer de passer à autre chose. Vous voyez, j'avais fait un planning il y a quelques jours avec le planeur que Monaka, donc Ghost Puff, elle nous avait proposé son Patreon. En fait, je suis abonnée à son Patreon et ce mois-ci, elle nous a proposé comme ça un petit planeur à remplir pour chaque semaine du mois. Et je découvre que c'est pas mal d'écrire comme ça un petit peu un aperçu de sa semaine. Surtout que les cases sont pas hyper grandes, elles sont de la bonne taille je trouve, parce que du coup si t'écris petit tu peux écrire plusieurs choses mais en même temps tu peux pas écrire trop de choses, ce que je trouve bien parce que sinon on peut se mettre des listes et des listes et des listes de choses à faire dans une journée. Et voilà, donc bref c'est pas du tout, enfin je trouve que c'est pas mal, ça m'aide pas mal là depuis que je l'ai écrit. Après je le respecte pas genre à 100% dans le sens où j'ai un aperçu des tâches qu'il faut que je fasse dans la semaine, j'ai essayé de les répartir un petit peu en fonction des jours, mais en fonction de comment ça se passe dans une journée, c'est possible que je switch une activité à un autre jour, etc. Donc par exemple, je crois que j'avais dit que mardi je voulais terminer mes envois Patreon, parce que j'avais pu récupérer mon papy chez le gardien la veille au soir.
Du coup mon objectif c'était de terminer mardi et de tout envoyer mardi, sauf que du coup je l'ai pas fait parce que j'étais occupée sur une autre activité et ensuite on a dû partir en début d'après-midi faire l'état des lieux de l'appartement, récupérer les clés, tout ça, donc j'ai filmé un tout petit peu à ce moment là et puis après, bah, ça a pris pas mal de temps mine de rien, le temps qu'on rentre et tout, et puis il y a aussi il y a le couvre-feu, donc bon j'ai pas refilmé après. Et hier, bah voilà, comme je vous ai dit, j'ai essayé de filmer et puis bah, ma caméra m'a lâché et puis après j'ai honnêtement pas du tout eu envie de filmer après ça parce que j'étais démoralisée quoi. Donc bref, aujourd'hui ce qui va être prévu c'est du coup de terminer mes envois Patreon et ensuite il faut que je fasse des commandes puisque là j'ai eu quelques commandes qui commencent à s'accumuler un petit peu. Donc il faut que je les prépare aujourd'hui. Donc ça c'est les deux activités principales de la journée qu'il faudrait que je fasse. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais noté? Ah oui aussi, attends c'était quand? Ah oui, mardi, ce que j'ai fait c'est que j'ai filmé mon podcast aussi. Après être rentrée de l'état des lieux et tout, il faisait nuit, mais je me suis dit que j'allais en profiter parce que j'avais envie de filmer mon podcast mensuel Patreon et au départ je m'étais dit que j'allais le faire mercredi mais du coup je l'ai fait mardi, comme ça hier matin je l'ai monté, je l'ai édité et je l'ai publié sur mon Patreon si jamais ça vous intéresse. Je fais des podcasts mensuels sur ma page Patreon pour l'abonnement La Bonne Étoile qui est l'abonnement, le deuxième abonnement je crois et voilà, là en l'occurrence je parle du déménagement, de tout ça, j'explique un peu plus en détail si jamais ça vous intéresse, d'avoir un peu plus de détails et tout, et de savoir comment, enfin ce qui se passe en ce moment et tout, enfin voilà. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai la flemme. Quand je vois les trucs que je me suis mis pour aujourd'hui, j'ai la flemme parce qu'il y a genre comptabilité qu'il faudrait que je fasse. Vraiment parce qu'il va falloir que je fasse mes déclarations là ce mois-ci. Il faut que je vois pour les changements d'adresse là, qu'il faut que je m'occupe de ça pour le déménagement. Et j'avais mis un autre truc pour aujourd'hui, réfléchir à un futur shop update que j'aimerais dans l'idéal faire d'ici la quinzaine, peut-être plus vers le 20, bref, vers la fin du mois de janvier. J'aimerais bien sortir quand même une petite capsule sur ma boutique. Donc j'aimerais bien réfléchir à ça aujourd'hui. Voilà, bref. Voilà ce qui se passe actuellement. J'espère que la qualité est pas trop mal. Et voilà, on va essayer de filmer aujourd'hui avec cette caméra. On va essayer de comprendre un peu comment elle fonctionne. Et j'espère que les images seront pas trop mal. Mais voilà comment ça se passe aujourd'hui. Et bref, je vais aller manger mon petit déj. Et ensuite, je vais commencer mes envois Patreon. Bref, je vais travailler. Ça va?
Alors, on se retrouve un petit peu plus tard. Ça va mieux. Ça va mieux, franchement, cette semaine. Enfin, le début de semaine s'est bien passé, mais vraiment, depuis hier, j'accumule les merdes, je sais pas comment dire autrement, mais j'accumule les mauvaises expériences, puisque bah, vous avez compris, mon appareil photo m'a lâché. Et ce matin, j'ai eu plein de problèmes avec mon imprimante, plein de problèmes de connexion, ce qui faisait que je pouvais pas imprimer. Et aussi, quand je pouvais imprimer avec un câble USB, ça imprimait hyper mal, n'importe comment. Donc bref, mon copain a dû m'aider, alors que genre c'était absolument pas le moment pour lui de m'aider parce qu'il a vraiment beaucoup de choses à faire. Mais heureusement qu'il était là, puisqu'il a réussi au bout d'un certain nombre de temps quand même à trouver une solution. Donc ça y est, je peux enfin réimprimer avec mon imprimante. Franchement, je me sentais vraiment pas bien parce que mon imprimante c'est vraiment... Enfin c'est capital en fait et... Si je pouvais pas imprimer, en fait, si jamais ça ne s'était pas réglé, je sais pas comment j'aurais fait. Enfin, je ne ferais même pas y penser. Du coup, là, j'ai enfin pu continuer mes enveloppes Patreon. Et je suis embêtée parce que je crois qu'il faut que je fasse de nouvelles cartes de remerciements. Je sais pas si c'est comme ça qu'on peut les appeler, mais à chaque fois qu'il y a une commande ou dans mes enveloppes Patreon, à chaque fois je pose une petite carte avec souvent mon icône ou ce genre de choses où j'écris un petit mot derrière, sauf que les cartes que j'utilise actuellement, je pense qu'il est temps de les changer en fait parce que je les avais déjà utilisées pour l'envoi Patreon du mois dernier et j'ai pas envie de leur envoyer la même d'un mois à un autre, donc je pense que je suis en train d'essayer de refaire un nouvel icône, une nouvelle petite carte avec mon icône. Mais c'est pas facile, c'est toujours un truc que je sais jamais trop comment m'y prendre. Et puis en ce moment, comme d'habitude, hein, je me recherche vraiment et je sais pas trop qu'est-ce que j'aime, quel est mon style. J'ai l'impression que j'ai pas de style. Enfin bref. Du coup là j'essaie de faire ça, donc plutôt que de faire des commandes, parce qu'en plus ce matin j'ai commandé de nouvelles enveloppes qui devraient arriver du coup je pense lundi au plus tard, parce que généralement ils sont assez efficaces et à chaque fois que j'ai commandé mes enveloppes c'est arrivé toujours très vite, donc je pense que ça arrivera lundi au plus tard. Oui, donc je me suis rendu compte que j'avais plus assez d'enveloppes pour faire toutes mes commandes, donc je suis un peu coincée en fait. Là d'habitude je fais vraiment attention à ça, c'est juste que là il y a eu tellement de choses, comme on a déménagé de la montagne, qu'on est rentré ici et qu'en même temps on prépare un nouveau déménagement. Je vous avoue que j'ai un peu... Enfin pour le coup là ça m'a un peu échappé et bon c'est pas grave parce que du coup j'ai pu recommander des nouvelles enveloppes et du coup ça va faire un délai un tout petit peu plus long pour le traitement des commandes. Ça dépend pour quelle commande, mais... Je pense que là je vais essayer de faire un nouvel icône cet après-midi plutôt que de faire des commandes, parce que j'aime pas genre commencer les commandes mais pas pouvoir les mettre dans les enveloppes et tout. Je préfère tout faire d'un coup moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc une fois que j'aurai mes enveloppes je ferai toutes les commandes, mais en attendant du coup je vais essayer de faire, on va plutôt dire que je vais essayer de faire de nouvelles enveloppes, de nouvelles petites cartes de remerciements pour ma boutique et puis pour mes envois Patreon. J'espère que je vais y arriver. J'ai toujours du mal à me dessiner moi aussi. Bref, en ce moment, j'ai l'impression que je me sens un peu nulle, mais bon, ça va passer, hein, je vous jure que ça va passer. C'est juste que j'ai rencontré pas mal de difficultés et en même temps j'ai tellement de choses à gérer là que genre... Je sais pas si, mais ça va aller. Ce vlog, je sais pas du tout ce que ça va être. En plus, vous voyez qu'un seul plan pendant toute la vidéo, mais voilà, j'espère que vous comprendrez. C'est vrai que c'est un peu sportif en ce moment. Et de toute manière, c'est vrai que là, pendant ce vlog-ci, vous voyez pas mon nouvel appartement. Enfin, vous allez juste voir le petit moment où j'ai filmé mardi. Mais vous allez pas voir plus que ça parce que on va commencer à... D'abord, on va faire un grand nettoyage et ensuite, on va commencer à déménager nos affaires à partir de la semaine prochaine seulement. Parce que là, comme je vous avais dit, on était pas mal occupés, mon copain et moi, donc il faut qu'on termine plusieurs choses avant de pouvoir faire le grand nettoyage.
Et une fois que le grand nettoyage de l'appartement sera fait, on pourra commencer à y emmener nos affaires. Donc je pense que ça commencera à partir de la semaine prochaine. Donc bref, dans le prochain vlog, ça commencera à prendre forme. Ou alors ce sera le grand moment de transition entre les deux. Enfin de toute manière, je sais pas ce que ça va donner. Mais bref, vous verrez au fur et à mesure de toute manière comment ça se passe. C'est vrai que moi j'ai hâte d'y retourner pour voir l'appartement. Parce que voilà, j'ai hâte d'emménager dans ce nouvel appartement. Mais ça va venir très rapidement. Donc j'essaie de profiter aussi des derniers instants ici. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer un truc. Au début du vlog, je vous avais montré quand j'essayais de faire un petit peu de gouache sur une illustration traditionnelle. Voilà ce que ça a rendu. C'est le résultat final, mais j'aime pas. Au départ, j'aimais plutôt bien, et en fait, j'aime pas. Il y a un truc qui me... Bon, j'ai essayé, hein, c'est vraiment des premiers essais à la gouache, mais je suis franchement pas convaincue. Mais bon, je vous montre quand même parce que comme ça vous pouvez voir un peu le résultat. C'est pas mal, hein, mais ça me ressemble pas, je trouve. Enfin, les couleurs, la maison et tout, je trouve que ça me ressemble pas. Enfin, je me reconnais pas trop. Dommage, j'aimais vraiment bien le petit personnage, mais le reste, je suis pas convaincue. Enfin bref, du coup, moi qui espérais en faire une petite carte ou je sais pas quoi, finalement je pense que ça va rien donner, je vais pas le mettre, enfin je vais pas l'imprimer, je vais pas le numériser, je vais juste le laisser comme ça, c'était juste une tentative. J'aurais bien aimé pouvoir en faire quelque chose, mais ça me plaît pas trop. Donc voilà, bref, je vais essayer de faire mon icône, on va voir ce que ça va donner. Il faut que j'essaie de prendre mon temps en fait, il faut que j'essaie vraiment de prendre mon temps et de faire quelque chose que j'aime. Mais c'est pas facile de faire quelque chose que j'aime. Je vais vous mettre un mème que j'ai vu l'autre jour sur Instagram et que je trouve trop... Enfin, genre je l'ai vu, ça m'a fait tellement rire parce que c'est tellement moi. D'ailleurs, je l'ai peut-être ici. Je le trouve exceptionnel ce truc parce que c'est vraiment une représentation de moi. Voilà. Donc ça c'est moi. C'est juste moi en fait. J'adore l'idée de dessiner, enfin je suis vraiment passionnée par l'illustration, le dessin, enfin bref, de créer, globalement j'adore créer. Et puis une fois que j'y suis, surtout l'illustration et tout, une fois que je suis devant la page blanche, c'est là que ça peut partir en vrille. Parce que c'est à ce moment-là que je me dis, oh là là, je suis nulle. Mais bon, c'est compliqué, c'est vraiment genre le syndrome de l'imposteur qui n'aide pas du tout, mais bref, je vais essayer de faire quelque chose de bien, je vais me faire une petite tasse de café, et on va essayer de faire quelque chose de bien. Voilà pour l'instant mon croquis, c'est assez simple. Je sais pas si je vais faire un fond ou pas, comme c'est un icône, peut-être que je vais faire une version avec un fond et une version avec un petit décor, on va voir. Pour l'instant, je la trouve... c'est plutôt mignon. Je suis plutôt contente. On va voir maintenant, ça va être plus le moment où il va falloir colorier, faire tous les détails au niveau des textures, tout ça. Donc c'est ce qui va prendre peut-être plus de temps, je pense. Mais so far, c'est ce que j'allais dire. Jusque-là, en tout cas, je suis contente de ce que ça rend. Et j'espère que ça va rendre bien... et que je pourrais ensuite mettre mes petites cartes sur tous ces envois Patreon, parce que du coup j'ai fait une petite pause. Je me suis dit que je pourrais passer mon après-midi sur cette icône, comme ça je vais l'imprimer et je pourrais ensuite mettre mes petites cartes sur tous les envois Patreon et les envoyer ce soir. Donc bon, c'est mon objectif, on va voir, j'espère que je vais y arriver.